Vous savez, on me dit souvent que j'ai un problème avec le sexe. Moi, dès que je vois une scène ultra sexuée, ou même une œuvre d'art, entre guillemets pour moi, qui représente un corps nu, je suis complètement effaré. Alors oui, quand je vous dis ça, vous allez me dire, Julien, effectivement, tu as un problème avec le sexe. D'où finalement le titre de cette vidéo, la banalisation du sexe. Pourquoi? Je vais vous le dire, évidemment, à mon avis, je n'ai pas de problème, comme la plupart des personnes qui auraient un problème quelconque seraient tout d'abord dans le déni. Mais je vais vous laisser juger par vous-même. Qu'est-ce qu'un sujet banal finalement? Hein, j'ai envie de vous le demander. Un sujet banal, ça peut être n'importe quoi. Prenons par exemple une bouteille. Une bouteille, c'est banal. Personne, en regardant une bouteille, va devenir fou. Il n'y a personne dans le monde qui va voir une bouteille et qui va se dire « Oh mon Dieu, une bouteille, ça m'énerve !» Ça, ce n'est pas possible. Prenons une éponge par exemple. Voilà, une éponge, c'est banal. On parle pas tous les jours d'éponge. L'éponge, c'est juste quelque chose qui nous permet de nettoyer par-ci, par-là. Il y a un dessin animé où le héros est une éponge. Voilà, ça ne va pas plus loin. C'est un sujet qu'on dirait banal. Maintenant, prenez le sexe. Quels sont les sites les plus visités au monde? Les sites pornographiques, quels sont les sites les plus nombreux? Ce sont les sites pornographiques. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer des abonnements effarants pour pouvoir regarder des vidéos pornographiques toute la journée. Il y a des personnes qui payent les films, il y a des personnes qui produisent des films à plusieurs millions de dollars juste pour montrer des scènes de sexe. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si on parle bien d'un sujet banal, pour les gens, parce que finalement la banalité n'est qu'un concept, c'est les gens qui choisissent si quelque chose est banal ou non, le sexe n'a rien de banal. On veut banaliser le sexe, mais c'est totalement l'inverse qu'on est en train de faire. Avant, on a été dans une société très puritaine, où simplement montrer la cheville d'une fille était totalement vulgaire. Ok, il fallait totalement démonter cette chose. Un corps nu, c'est tout à fait normal. Le sexe, c'est tout à fait normal. Mais on vit dans une société où on veut faire croire ça, alors qu'en réalité, on est dans une société ultra sexuée. Je suis désolé. Mais moi, quand je vais dans un musée et que je vois justement... Allez, je vois une statue de nu. Bon, moi, voilà, aujourd'hui, je vais faire ma 19e année sur Terre. Quand j'étais petit, je voyais une statue de nu, je fais bon, c'est une statue de nu, c'est sympa, le mec il a fait une statue, il s'est quand même bien débrouillé, c'est assez réaliste. Bon, là j'étais jeune, j'ai commencé à grandir, puis j'ai vu encore plus de statues de nu, puis encore plus, puis des tableaux de nu, puis des films porno, puis des gens qui parlaient toute la journée de sexe. Et là, considérant moi le sexe comme quelque chose de banal, c'est comme si justement, imaginez-vous dans un monde... Vous ne vous intéressez pas aux éponges, et tout le monde parle des éponges. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait pas qu'un seul dessin animé avec un héros comme éponge, mais les 3/4 des dessins animés seraient avec des éponges, on parlerait d'éponges toute la journée, les gens auraient 25, ils auraient des collections d'éponges chez eux, les gens ne jureraient que par l'éponge. Et ben moi, je vis dans un monde comme ça. Je ne suis pas spécialement intéressé par le sexe, mais je ne peux pas passer 1 cm3 de mon espace de vie sans entendre parler de sexe, sans voir sexe, sans que quelqu'un pense sexe, sans qu'il y a du sexe qui vienne m'attaquer chez moi. Tu vois ce que je suis en train de te dire? C'est-à-dire, j'ai envie, moi j'adore l'art, j'adore la littérature, j'adore toutes ces choses-là. Et du coup, bah, j'ai envie de découvrir. Je vais dans un musée, moi je veux que le musée me fasse rêver, je veux que le musée me fasse réfléchir, me fasse débattre sur les sujets ou tout simplement me faire réagir. Et là, j'arrive dans le musée et je me dis... Ok, une statue nue, on avance. Ok, une peinture nue, on avance. Ok, une statue nue, on avance. Au bout de 3, au bout de 4, au bout de 5, au bout de 6, au bout de 26 fois, il y a un moment où je me dis, mais les gars, merde, j'en ai marre. Ça me casse les couilles. Je ne veux pas regarder 26 statues d'éponges. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Imaginez-vous, rentrer dans un musée, il y a des éponges partout. Vous voulez découvrir, vous adorez lire des livres, plein de choses, faire plein de trucs très culturels finalement. Et vous rendez compte que tout ne traite que d'éponges. Et franchement, l'éponge n'est pas un sujet très passionnant. Et je vais vous le dire, le sexe n'est pas un sujet passionnant. C'est quoi? C'est vraiment, pour être vulgaire, c'est une bite qui rentre dans un vagin. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça, les amis. C'est comme traiter d'une éponge toute la journée. Et finalement, ma malédiction, et je vais vous le dire très clairement, la malédiction que j'ai eue en naissant, c'est justement de penser que le sexe, enfin pour moi, le sexe est quelque chose de banal. C'est-à-dire je suis le seul
des personnes limite que je connaisse dans ce monde à ne pas avoir de problème avec le sexe, justement. Je n'ai aucun problème avec le sexe. Pour moi, le sexe, c'est quelque chose de tout à fait normal, contrairement aux autres. À mon avis, vous tous, vous avez un problème avec le sexe, contrairement à moi. Et c'est pour ça que vous êtes capable, en allant dans un musée, à regarder en boucle des statues de nus, des tableaux de nus, et peut-être être plus réceptif à ça. Mais personnellement, moi, quand je vois 90% de Heishi dans chaque saison animée, quand je vois que des statues nues, quand je paye une place à un musée, oui, j'ai de quoi m'effarer. Au bout d'un moment, ça me monte à la tête cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que entre quelqu'un qui pense que le sexe est banal, franchement, vous, par exemple, vous vous mettez à poil en rue, mais j'en ai rien à foutre, vous êtes à poil, vous avez un corps nu, vous avez votre corps, qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, vous avez un bout de tissu devant. Pour moi, c'est tout à fait normal, on sait très bien qu'on a tous un corps, bon, peu importe. Le sexe, ok, du moment que t'as un corps, tu peux baiser, y a pas de problème, moi ça ne me gêne absolument pas. Mais qu'on parle de ça à chaque minute, chaque seconde de la journée, que des personnes qui ont dédié leur vie à ça sont considérées comme des génies, comme on pourrait... parce qu'en fait, tout ça est parti d'un débat dans un commentaire d'une vidéo parlant de l'œuvre de Go Nagai. Tu regardes Go Nagai, mais le mec, je suis désolé, mais c'est juste vulgaire, quoi. C'est juste de la vulgarité. Le mec a dédié je ne sais pas combien de dizaines d'années de sa vie à dessiner des obscénités. Pareil pour des auteurs de hentai, pareil pour des auteurs de Heishi, pareil pour les artistes d'aujourd'hui. Parce que on me dit encore que moi j'ai un problème avec le sexe. J'en ai aucun, comme je vous l'ai dit. Pour moi c'est tout à fait banal. Mais quand tu prends par exemple un artiste qui était venu il y a quelques années poster son œuvre au milieu du jardin de Versailles. Je vais vous dire quand même, cette œuvre s'appelle Dirty Corner et qui avait créé une grande polémique. Alors là, on a deux camps différents. On a un peu les puritains, ça va être très religieux, qui dès que tu montres un vagin, bah là t'es en train de faire du satanisme. Et là, donc ça ce n'est pas bon. Et il faut justement user de la banalisation du sexe pour faire disparaître finalement ces a priori, puisqu'un corps nu c'est tout à fait normal. Mais derrière, le mec, son œuvre entière, ce n'est que à propos du sexe. Il y a des gens, ils ne jurent que par ça. Ce n'est absolument pas moi qui ai un problème. Qui a un problème? Quelqu'un qui parle peut-être de sexe, allez, une fois dans la journée ou une fois dans la semaine, ou quelqu'un qui fait construire, quand même, parce que c'est ça Dirty Corner, l'œuvre dont je vous parle. Est-ce que, entre moi ou quelqu'un qui fait construire une trompe en acier longue de 60 mètres et haute de 8 mètres, et qui arrive à la faire exposer au milieu du jardin de Versailles, donc un vagin géant de 60 mètres en acier, je vous dis pas la taille et la manœuvre que ça a dû faire pour le poser là, est-ce que c'est cette personne-là qui a un problème, ou c'est moi? Juste, vraiment, mais dites-le moi quoi, soyez honnête, qui a un problème avec le sexe? Quelqu'un qui va consacrer peut-être 3 mois de sa vie à sculpter la pierre pour faire un corps nu parfait? Ou moi, qui parle de sexe peut-être une fois par semaine et qui considère ça tout à fait normal. Je vous le demande, qui a un problème maintenant? Voilà, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ça me choque qu'on me dise aujourd'hui que j'ai un problème avec le sexe. Quand je m'effare devant une statue, ce n'est pas la statue en elle-même, c'est le cadre dans lequel se trouve cette statue. C'est-à-dire qu'avant d'avoir vu cette statue, j'en ai vu 3000. Et que j'aimerais voir autre chose. Je veux que les gens me fassent réfléchir. Si tu as envie de me montrer une éponge, très bien, tu me montres une éponge, tu m'expliques pourquoi ton éponge serait artistique. N'importe quoi peut être de l'art, une souris d'ordinateur, n'importe quoi. Tu me montres une éponge, tu me dis voilà, pourquoi, tu m'inventes du bobar. Et je fais oh, c'est plutôt bien pensé. Puis d'un coup, je passe à un corps nu. Oh, bah tiens, un corps nu, ça fait 3 mois que j'en ai pas vu dans un musée, c'est surprenant. Là, je te dirais ok, y a pas de problème. Mais quand tu vois tout le temps la même chose, et que c'est quelque chose de banal pour toi, je vous jure, mais je vous jure, les amis, c'est une malédiction. Ça me rend fou, et j'ai tout à fait mes raisons de m'effarer face à une statue de nu comme il y en a 3 milliards, face à un Heishi comme il y en a 200 qui sortent chaque saison, et devant un vagin de 60 mètres et haut de 8 mètres en acier. Voilà, c'est mon droit. Et je pense absolument pas avoir un problème. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que j'ai un problème? Voilà, c'est la question que je vous pose. Allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre, on est là pour ça. Je vais donc vraiment vous laisser ici. Et sur ce, les amis, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde.
Tchuss et à la prochaine. Ah oui, et j'oubliais presque de mentionner toutes ces personnes qui vont à la muscu, toutes ces personnes qui se font belles, qui payent des chirurgies esthétiques, des sommes folles en produits esthétiques, qui suivent des programmes de beauté, qui vont dans des endroits qui puent la pisse, qu'on appelle boîte de nuit, dans l'espoir de pouvoir baiser, qui se droguent, qui fument, qui boivent parce que c'est cool, et qui achètent, qui demandent des scooters, des voitures, tout ça pour pouvoir draguer. Voilà, je vous le dis, des personnes qui aujourd'hui vont rentrer dans le moule, qui vont arriver, qui vont avoir une femme, une famille, qui vont consacrer, qui vont travailler, qui se condamnent à le faire avant même de connaître leur propre enfant, c'est-à-dire une personne qui n'existe encore hypothétiquement pas, qui ne connaissent pas, qui peut évoluer dans n'importe quel sens du terme, comme la personne qu'ils détesteront le plus au monde, mais qui vont quand même consacrer combien 10, 20, 30, 40 ans de leur vie, de leur argent, de leur passion, pour un individu qu'ils ne connaissent pas. Et tout ça, pourquoi ? Parce que, apparemment, ils n'auraient pas de problème avec le sexe.